On va parler aujourd'hui de réemploi. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont dans votre actualité. On parle beaucoup de AGEC, on parle beaucoup de PPWR, on parle beaucoup de réemployable, de réemployé, des orientations, des trajectoires, des objectifs. L'idée dans ces 20 minutes, c'est de faire un peu le point sur tout ça, de vous présenter aussi qui nous sommes, nous, l'éco, le rôle important que doit avoir un éco-organisme pour vous accompagner dans vos trajectoires, dans votre feuille de route 3R, les différents partenaires avec lesquels on travaille et comment en fait faire en sorte d'être bien accompagné. Le réemploi, c'est quelque chose de difficile. Il faut passer le cap et le fait de trouver les bons partenaires et les bons interlocuteurs, c'est clé. Et on veut vraiment souligner le fait que l'éco-organisme doit être le partenaire central de vos projets réemploi pour un accompagnement qui soit technique, un accompagnement financier ou la mise en relation avec des experts, avec des porteurs de projets. Donc il y a différents leviers que vous pouvez actionner et ça passe par une bonne connaissance et un bon échange avec votre éco-organisme. Nous, l'éco, on est un éco-organisme qui a été créé en 2020, actif vraiment sur le marché français en 2020, pour venir concurrencer l'acteur historique qui est Citeo, qui avait le monopole en fait de la responsabilité élargie du producteur sur la filière des emballages et des papiers graphiques. Donc nous, notre rôle, c'est d'arriver à créer une saine concurrence, on va dire, et d'aller explorer des leviers ou des accompagnements qui sont pas bien couverts par l'acteur historique. On couvre tous les types de producteurs, tous ceux qui doivent mettre en place qui payent leurs éco-contributions. Je rappelle que c'est une obligation sur le marché français de payer des éco-contributions sur le premier emballage que vous mettez sur le marché. D'accord ? Il y a des sanctions qui sont importantes et qui doivent vous faire poser la question d'adhérer à un éco-organisme. Donc tout ça se fait par une adhésion facile qui est en ligne et sur laquelle vous pouvez rapidement vous mettre en conformité si ce n'est pas le cas. Dans les obligations que vous avez, il y a les obligations qui sont liées à la trajectoire de réemploi qui est issue de la loi AGEC. La loi AGEC prévoit à horizon 2027 que 10% au minimum de tous vos emballages soient réemployables et réemployés. D'accord ? Donc il y a des calendriers de mise en place qui sont en fonction de votre chiffre d'affaires et qui donnent des objectifs à atteindre. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que cet objectif, il s'applique sur la totalité de vos emballages. C'est à la fois des emballages destinés à vos consommateurs, des emballages ménagers, également les emballages de restauration, mais aussi les emballages de transport et professionnels. D'accord ? Donc le 10%, il faut le décorréler du paiement de l'éco-contribution. Les éco-contributions, pour l'instant, c'est uniquement sur les emballages ménagers. Sauf que l'objectif de réemploi, il porte sur l'intégralité de vos emballages. D'accord ? Donc il faut pouvoir aussi mettre en place, j'ai toujours pas de support. D'accord, bon. Alors je sais pas pourquoi. Ok, j'arrive pas. Normalement ça fonctionne, mais sauf aujourd'hui. Ok. Donc il est important pour vous de bien faire le distinguo et en tout cas d'avoir une stratégie de réemploi qui couvre en fait tous vos usages. L'usage professionnel, les palettes par exemple, c'est typiquement un emballage de transport qui peut être employable et qui peut être réemployé. Donc posez-vous la question aussi, pas uniquement d'un point de vue de vos emballages ménagers, mais des bonnes questions sur l'utilisation actuelle de votre supply chain. Les cartons d'expédition sont des emballages qui sont éligibles et qui comptent dans tous les emballages qui doivent être réemployés. Donc il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui de porteurs de projets. Et évidemment, la grosse marche, ce sont les emballages ménagers, les emballages primaires qui concernent en fait les produits qui sont vendus, sur lesquels effectivement il est nécessaire de mettre en place tout un système de collecte, de lavage et de retour à votre site de production pour mettre en place cette boucle circulaire. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération.
pour faire en sorte que votre boucle, elle fonctionne bien. Les éléments réglementaires sur lesquels on voulait appuyer la présentation sont de deux ordres. Il y a donc la loi AGEC qui fixe cette trajectoire, donc à 10% en fonction de votre chiffre d'affaires. Et donc, on va s'attarder un petit peu plus aujourd'hui aussi sur la trajectoire européenne liée de la PPWR. Donc la PPWR, c'est Packaging and Packaging Waste Regulation, c'est-à-dire c'est une réglementation qui vient se substituer à la directive qui était donc une directive européenne, mais qui avait pour défaut de laisser chaque État membre transposer la directive en loi. D'accord ? Et donc la loi AGEC était une surtransposition française d'une directive européenne qui donne un cadre, mais qui ne donne pas le cadre exact de la réglementation. Le gros problème que posait la directive européenne jusqu'alors, c'est que chaque État membre l'avait surtransposé ou transposé ou surtransposé de façon un petit peu hétérogène. C'est-à-dire que la France avait été très loin dans des applications, l'Allemagne l'avait transposé différemment, l'Italie aussi, et donc on arrivait sur les emballages à des situations qui mettaient en danger un des fondements, un des piliers du marché commun, qui est la libre circulation des marchandises. Parce que les réglementations locales liées aux emballages étaient des freins à justement à cette libre circulation. Voilà, l'exemple typique, c'est le marquage en France, le fameux point vert a été interdit alors qu'il était obligatoire dans d'autres pays membres. Il y a la directive, les interdictions de la loi AGEC liées aux emballages des fruits et légumes portaient effectivement uniquement sur le sol français, mais étaient en contradiction avec d'autres réglementations en Europe. Donc cet état de fait a entraîné la volonté d'harmoniser la réglementation et donc de tirer justement un trait unique pour faire en sorte que tous les États suivent la même trajectoire. En ce qui concerne le réemploi fait partie intégrante du règlement PPWR. Le PPWR a été longuement débattu. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Il y a eu 3 versions différentes. Une par la Commission, une par le Conseil des ministres européens, une par le Parlement européen. Et à chaque fois, le réemploi faisait partie intégrante du texte. Donc le texte a été voté par le Parlement le 22 avril. Et dans le texte voté, il y a tout un paragraphe qui concerne le réemploi. Donc oui, le réemploi fera partie des obligations réglementaires européennes à l'horizon 2030. L'état des lieux aujourd'hui réglementaire sur la PPWR, c'est que le texte a été voté par le Parlement. Ensuite, le texte doit être traduit dans les langues locales des différents États membres. Le nouveau Parlement, qui sera issu des élections européennes du 9 juin, sera amené à ratifier définitivement le texte dans chacune des langues nationales. Et cette ratification est attendue pour le Q4, la fin d'année de 2024. D'accord ? Et donc la PPWR prévoit une mise en application, une entrée en vigueur du texte 18 mois après la ratification. La ratification intervenant fin de 2024, on est dans une prévision de mise en place des premiers textes réglementaires de la PPWR à la mi-2026. Okay ? Les articles pour lesquels il y a une application immédiate seront à effet mi-2026. En ce qui concerne le réemploi, la trajectoire fixe des obligations de réemploi par secteur. Donc, il y a un secteur qui est particulièrement concerné, c'est le secteur des boissons, pour lesquels il y a un certain nombre d'obligations qui sont mises en place. Je vais essayer de le faire de mémoire. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Ça marchait tout à l'heure. Alors, ça marchait tout à l'heure, mais ça marche plus maintenant. C'est toujours comme ça. Les obligations de réemploi sur la PPWR vont fixer des objectifs en ce qui concerne les boissons, mais a introduit un certain nombre d'exemptions importantes. Donc les différents lobbies, en tout cas, ont travaillé pour faire en sorte que les boissons alcoolisées, les vins et spiritueux, soient exemptés d'obligations de réemploi à horizon 2030.
et également sont exemptés les boissons fragiles et les laits et les boissons périssables qui seront exemptés d'obligation de réemploi à 2030. Toutes les autres boissons auront un objectif de réemploi obligatoire de 10% en 2030. Et la PPWR fixe en fait des trajectoires aspirationnelles en 2040. Et cette trajectoire aspirationnelle, qui est pour l'instant pas obligatoire, mais qui est une trajectoire fortement incitative, fixe cette obligation de réemploi à 40% en 2040. Okay. Il y a un certain nombre d'autres éléments sur lesquels je comptais m'appuyer sur les visuels pour vous les commenter. Il y a des obligations de réemploi qui vont concerner les emballages de transport. Donc les emballages dits tertiaires, les emballages secondaires et les emballages de transport seront aussi concernés par les obligations de réemploi. Donc ça veut dire que, plus que jamais, intéressez-vous dès maintenant à l'état des lieux dans vos entreprises, de comment en fait sont gérés, quel type d'emballage de transport vous utilisez, comment en fait vous pouvez partir d'un diagnostic existant sur la comptabilisation. L'ADEME a publié un guide très précis sur la comptabilisation des différents types d'emballages. Donc voilà, une palette, ça compte 1. Un film de palettisation, ça compte 1. Chaque carton sur une palette compte aussi 1. Donc il faut pouvoir effectivement dénombrer aujourd'hui votre état des lieux pour pouvoir appliquer cet objectif. Un objectif, c'est un pourcentage d'un nombre d'emballages utilisés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement en nombre d'emballages et traduire votre objectif en un chiffre très concret. Combien d'emballages je dois réemployer en 2030, y compris les emballages de transport. Voilà. L'autre gros chantier du réemploi qui concerne la PPWR va être un objectif d'harmonisation de la communication. Aujourd'hui, on sait qu'un des gros enjeux du réemploi, l'adhésion du réemploi et notamment la capacité des consos à remporter leurs contenants passe par le marquage, la communication. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises en France, en Europe, pour une harmonisation du marquage. C'est prévu dans la PPWR, donc dans le volet information aux consommateurs. Il y aura la perspective d'un marquage harmonisé qui va concerner tous les contenus et tous les emballages réemployables. Donc voilà, il y a plusieurs initiatives. Aujourd'hui en France, il y a plusieurs initiatives. On va déjà essayer de trouver quelque chose qui parle au plus grand nombre. Mais il y a la perspective aussi de 2030 d'avoir l'émergence d'un marquage, d'un logo, d'un picto qui va harmoniser sur tout le sol européen, les États membres, le fait que cet emballage soit réemployable. Donc ça, c'est aussi important. Pour l'instant, il n'y a pas de pour-action très concrète pour vous parce qu'il n'y a pas de charte graphique évidemment qui est mise en place. Il faut déjà pouvoir utiliser ce qui existe. Donc voilà, Réseau Vrac et Réemploi travaille aussi sur un picto. Voilà, donc là, à très court terme, essayons d'utiliser ce qui est en place au niveau local. Mais ça vous donne cette perspective. Alors. Bon, on a l'espoir d'avoir le chart de conclusion et de remerciement. Mais non. Donc, alors, pourquoi c'est important de bien identifier les partenaires qui peuvent vous aider pour le réemploi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le réemploi, ça fait partie de toutes vos stratégies et toute votre feuille de route sur les emballages. Feuille de route, il y a les 3 R, évidemment. Le premier, c'est la réduction. On en a parlé dans la masterclass juste avant. C'est hyper important de bien se questionner sur comment je peux réduire mes emballages strictement nécessaires. Le deuxième, c'est le réemploi. Le troisième étant le recyclage. Mais le réemploi, c'est un vrai sujet sur lequel vous ne pouvez pas avancer tout seul. Le réemploi, c'est des boucles circulaires. Et les boucles circulaires, en fait, fonctionnent avec différents acteurs qui ont développé des compétences spécifiques et qui vont permettre de vous apporter la réponse globale. Au milieu de tout ça, il y a l'éco-organisme qui, par le versement de vos éco-contributions, peut vous apporter, doit être le premier contact pour vous aider à trouver les bonnes solutions ou à dialoguer sur comment commencer
Si vous avez déjà engagé des projets, comment passer à l'échelle, comment les tester, comment bénéficier de ce qui existe déjà. Il n'est pas question pour vous de tout démarrer à zéro. C'est quelque chose qui sera beaucoup trop chronophage et qui sera voué à l'échec. L'idée de l'éco-organisme, c'est justement d'être la clé d'entraînement de votre projet. Si vous êtes metteur en marché, si vous êtes vous, porteur de projet, acteur du réemploi, on fédère un peu toutes les énergies et on fait en sorte qu'on facilite votre passage à l'échelle avec du financement et on vous trouve des clients ou on vous trouve des prestataires. Alors, les différents types d'accompagnement, c'est déjà, on le disait tout à l'heure, c'est faire en sorte que le développement d'une gamme d'emballages réemployables vous soit facilité d'un point de vue économique. La facilitation qu'il y a, c'est que depuis 2024, toutes les éco-contributions que vous versez régulièrement et annuellement à vos éco-organismes, à partir du moment où vous mettez en place une gamme d'emballages réemployables, les éco-contributions seront exonérées de versements financiers. C'est-à-dire que vous avez une gamme qui va bénéficier d'un bonus de 100%. Okay, on sait que c'est compliqué de développer des emballages qui soient spécifiquement dédiés au réemploi. Il s'agit de contenants. Ah ben voilà. Il s'agit de contenants spécifiques qui sont ouais, on va rattraper. Voilà, c'était ça les grands enjeux d'emballage. Hein, d'accord. Pourquoi c'est important? Parce qu'évidemment, dans votre feuille de route, les emballages, ça prend une place prépondérante. Il y a des obligations. On en a parlé tout à l'heure, juste aussi pour donner des perspectives. Hein. Il y a la REP historique qui date de 1992 sur les emballages ménagers. Il y a 2 nouvelles REP qui vont succéder. Depuis début 2024, il y a la REP sur les emballages de la restauration. L'année prochaine, il y a la REP sur les emballages professionnels. Donc c'est plus que jamais, les emballages, on va en parler et encore en parler. Okay. Donc comment faire en sorte justement de ne pas se perdre dans toute cette jungle réglementaire, ne rien laisser passer, être sûr d'être au rendez-vous à minima de ce que vous devez faire et d'anticiper et d'être proactif dans vos organisations pour savoir ce qui vous attend en 2025 et au-delà. Voilà. Donc le réemploi, je l'ai un petit peu dit de mémoire, c'est toujours mieux quand c'est structuré à l'écran. C'est le résultat aussi de beaucoup d'enjeux et de beaucoup de réglementations qui se sont succédées depuis la loi d'économie circulaire en 2019 jusqu'à la PPWR. À chaque fois, le réemploi en fait, a été repris et avec des trajectoires qui s'affinent, avec des objectifs qui s'affinent. La PPWR a été votée le 22 avril et donne un certain nombre de cadres. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que l'obligation, elle concerne les 3 catégories d'emballage, ménager, de restauration et professionnel et de transport. Okay, donc les 10% dont on parle tout à l'heure, là vous avez la définition exacte d'un emballage réemployable. D'accord, un emballage réemployable, réemployé, c'est pas un emballage qu'on réemploie à la maison pour son utilisation personnelle, domestique. C'est un emballage que vous allez réemployer comme vous allez utiliser un emballage neuf. D'accord? Donc ça veut dire qu'il revient dans votre outil de production, il est repris, il est substitué à un emballage neuf, vierge. Okay? Le vrac est considéré comme une forme de réemploi. Donc voilà, ça on l'a dit aussi tout à l'heure, le calendrier de montée en charge en fonction de la taille de votre entreprise et de son chiffre d'affaires. De toute façon, le rendez-vous est donné en 2027. La loi AGEC prévoit 10% d'emballage réemployable, réemployé en 2027, quelle que soit la taille de votre entreprise. Alors, PPWR, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les points importants de la réglementation PPWR. Confirmation que le réemploi sera un gros sujet et un gros paragraphe dans la réglementation européenne qui va s'appliquer à tous les États membres. Donc, si c'était un sujet un petit peu uniquement en France, de la filiale française, si vous êtes une filiale étrangère d'un groupe français, aujourd'hui, vous pouvez rassurer et confirmer à votre siège Europe ou à tous vos collègues européens qu'eux aussi vont être concernés.
La France avait pris un peu d'avance, donc très bien, à nous de conserver ce quart d'heure d'avance, mais ce qui n'était pas forcément un sujet dans les autres pays va arriver vitesse grand V. Donc les boissons, avec les exemptions sur le lait et les vins spiritueux, 10% en 2030, 40% en 2040, 40% en 2040, ce sont des aspirationnels. Donc les boîtes et les emballages de transport, alors, à l'exception du carton, aussi des influences en fait, qui ont amendé le texte définitif. Donc toutes les boîtes de transport vont être aussi concernées par le réemploi. Et donc tous les emballages de transport, palettes, caisses, big bag, etc. 40% en 2030 et aspirationnel 70% en 2040. Donc tout ça fera l'objet d'actes d'exécution dans lesquels il y aura les détails. Et donc on aura à lecture à la fin d'année de 2024. La signalétique, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Il est attendu une harmonisation et l'ajout d'un QR code pour effectivement faire en sorte de bien pouvoir signaler les objectifs de réemploi et comment aussi avec le QR code on a accès à de l'intelligence qui vous permet de vous orienter vers des points de collecte et voilà, vous donner de l'information un peu augmentée. Alors on va essayer de rattraper ça c'est le schéma que vous connaissez forcément par cœur, c'est de se dire en fait, c'est juste pour insister sur le fait que le réemploi pour qu'il fonctionne, c'est la coexistence et la collaboration de plusieurs acteurs. D'accord ? Donc vous êtes certainement un acteur parmi cette boucle circulaire. Okay ? L'idée, c'est de se dire comment en fait on connecte tous ces acteurs, on fait en sorte qu'ils travaillent, ils se comprennent, ils fonctionnent ensemble, ils optimisent les process ensemble. Aujourd'hui, on est un petit peu, chaque phase marche plus ou moins bien indépendamment. L'idée maintenant, c'est de se dire, il n'y a pas d'obstacle technique. On sait laver, on sait collecter, on sait ramener et on sait produire. Okay ? Le gros enjeu du réemploi pour demain, c'est de se dire comment en fait on va fluidifier ce business model et on va lui donner une efficience économique. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le réemploi, il est un peu balbutiant, il fonctionne un peu sous perfusion. Nous, on est là, l'éco-organisme, pour vraiment apporter ce masque à oxygène. Mais l'idée, évidemment, c'est qu'on débranche petit à petit les supports et que cet écosystème fonctionne de lui-même, trouve sa viabilité, trouve sa performance économique. Il faut pas... Le réemploi survivra que s'il est performant économiquement. Il n'y a pas de... Indépendamment des objectifs, il faut qu'on se donne ensemble les moyens de faire en sorte que ce système il fonctionne, qu'il ait du sens pour le conso, qu'il y pense, qu'il y trouve un intérêt et que tous ensemble, on aille fluidifier, on aille optimiser tous nos process économiques. L'usage unique, ça fait 50 ans que tout a été ratiboisé, tout a été hyper optimisé, tout a été hyper optimisé en termes de process, en termes économiques. Le réemploi doit apprendre à fonctionner et doit apprendre à être efficace économiquement. Ça, c'est hyper important. Et donc, ça veut dire que tous ces acteurs-là doivent comprendre les contraintes, les opportunités, doivent trouver un business model, un point d'équilibre et doivent aller vers la rentabilité. Donc, au départ, c'est nécessaire de pousser et d'aider. Et donc, il faut des aides. Donc, nous, éco-organismes, l'éco en particulier, on est vraiment là pour écouter tous les projets, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau de développement, les petits comme les gros, comme les moyens. On a vraiment un rôle et en tout cas une vocation d'être à vos côtés en termes de proximité, en termes de réactivité et de vous aider à passer le cap. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les différents types d'accompagnement très concrets, faire en sorte que tous les emballages que vous avez mis beaucoup d'efforts à développer pour qu'ils soient compatibles avec le process de réemploi. Il ne suffit pas d'avoir une bouteille ou un bocal en verre pour dire super, il est réemployable. Il faut qu'il puisse supporter tout le process de collecte, de lavage et de réemploi. Donc ce n'est pas forcément le même type de bocal ou le même type de bouteille que vous utilisez aujourd'hui. Donc vous allez développer peut-être une gamme spécifique. Cette gamme spécifique, elle va vous coûter un peu plus cher, forcément. Et donc pour compenser ce gap financier, vous allez être exonéré d'éco-contribution. Ça va vous coûter 0 dès la première mise en marché. Ensuite, on a un certain nombre de soutiens aux opérations, au réemploi. Donc là, que vous soyez metteur en marché, adhérent chez l'éco ou pas,
que vous soyez par exemple acteur du lavage, acteur de la consigne, que vous ayez développé une application pour la consigne monétaire, tout ce qui aide à développer le réemploi de façon très pratique. Voilà, on a des systèmes, on a des programmes qui vont pouvoir permettre de vous aider. Et c'est le rôle aussi de l'éco-organisme de faire en sorte que tout l'écosystème puisse marcher et d'aller soutenir les acteurs qui sont nécessaires au fonctionnement du réemploi au global. Les appels à projets. Donc là, on est en phase d'attente des pouvoirs publics de notre appel à projet. On va communiquer notre appel à projet sur le mois de juin. Donc notre appel à projet, il sera assez simple. Il est ouvert à tous, à des marques qui veulent passer au réemploi, qui sont en train de passer au réemploi, qui sont déjà passés au réemploi mais qui veulent aller au-delà, à des porteurs de projets, des acteurs de toute la chaîne de valeur du réemploi. Le calendrier, il sera communiqué. Les grandes lignes du calendrier, c'est que vous avez un appel à projet qui sera diffusé en juin. Il sera à nous soumettre dossier complet pour mi-juillet. On va passer l'été à les auditer, à les sélectionner. Et donc, on a un retour sur septembre, avec un début de financement qui est possible sur le 4e trimestre. D'accord, on essaye d'aller vite, il faut que j'arrête. Voilà. Donc, juste pour terminer les éléments très concrets, la convention de partenariat qu'on a avec France Consigne, la nouveauté qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'elle est étendue à certains acteurs du réseau vrac et réemploi. D'accord, donc vous allez pouvoir, on va pouvoir accompagner 50% des frais d'accompagnement que portent les acteurs de France Consigne et du réseau vrac et réemploi. Donc ça vous permet de passer rapidement et d'avoir un accompagnement très spécialisé, très spécifique. Voilà. Et donc, voilà, en conclusion, passer au réemploi, c'était une obligation réglementaire, mais le faire de façon accompagnée et le faire de façon proactive, ne subissez pas cette loi du réemploi, ne subissez pas la réglementation, soyez actifs, soyez acteurs. Et nous sommes là pour vous aider, vous accompagner sur vos projets qui vous concernent en particulier. Donc déjà, il faut adhérer à un éco-organisme. Donc si vous n'êtes pas adhérent, c'est pas grave, mais un peu quand même. Donc mettez-vous en conformité réglementaire. Et si vous êtes intéressé par une collaboration avec l'éco, venez nous voir. On est au stand questions-réponses dès 18 E17 et on discutera avec plaisir sur vos projets en particulier. Alors, il reste peut-être questions-réponses ou... J'ai dépassé de 5 minutes. Voilà, les questions sur notre stand. OK. Dès 18, E17, on a les 2 responsables réemploi qui seront là et je serai ravi aussi de discuter avec vous pour toute question. Merci à vous.